toute autre affaire, être en maraîchage, des petites superficies, c'est comme du méga jardinage ou du micro-farming. Mais chez nous, on est une ferme en maraîchage diversifié depuis 2005. On est à l'ouest de Montréal, région avec des belles lomes sableuses, un fond d'argile. Dès qu'on arrive à implanter nos affaires, ça va très très bien. C'est vraiment des endroits où on peut se permettre à faire des essais. Là. Le climat est, à part les changements climatiques puis des virages fous en continu, le climat est bon, les sols sont bonnes, la terre est drainée, on a une petite marge d'erreur un peu. Puis on est en location sur un 7 hectares, fait que un petit peu plus grand que démontré dans l'image à cette heure, mais on peut nous permettre quand même un bon pourcentage de nos terres en engrais vert. Je ne peux pas vous parler des essais qui ont été réussis sur 5 hectares, mais je peux me permettre à faire beaucoup de petites parcelles, puis je peux peut-être me payer des mélanges de semences un peu plus flyés parce que j'en ai besoin pour un quart d'acre. Fait que ça me permet de faire beaucoup d'essais au fil des ans, puis j'adore ça, les engrais verts, la culture de couverture, appelez-la comme vous voulez. Là. Moi, je trouve, j'ai toujours aimé engrais vert parce que c'est vraiment engraissé, puis moi, je tiens quand même en estime les fumiers, puis ça me parle de fumier puis santé du sol et tout. Mais je vois que la vague s'en va plus vers culture de couverture, fait que je finirai par m'adapter. Là, on est rendu à avoir des rotations. On a 3 différentes rotations sur notre ferme, mais c'est des rotations de 6 et 7 ans, dépendant dans quelle zone qu'on est. Puis j'essaie de les étirer avec 2 années d'affilée d'engrais vert. Puis la raison, c'est parce qu'en maraîchage, on est rough sur nos sols. Là. Pas pire, c'est vraiment beaucoup de sarclage, beaucoup de terre nue, beaucoup de cultures très exigeantes, beaucoup de matraquage de nos sols. Fait qu'on essaie de remettre ça dans une période de 6 mois, on n'arrive pas. Le sol n'est pas restructuré avec avoine, pois suivi de sarrasin. Il est encore magané, il n'y a pas de structure. Fait que là, on essaie de viser plus à long terme, puis mettre quasiment la moitié de la ferme en engrais vert en tout temps. À l'automne, on devrait avoir couvert végétal à 75 à 80 %. Au printemps, peut-être 15 à 30 %. Puis pendant l'année, au moins 50. 45-50 de la ferme devrait être sous couvert végétal en tout temps. Fait que c'est ça. J'avais beaucoup d'essais à partager, mais l'idée de faire ça dans 5 minutes, ça m'a tellement effrayé que j'ai monté comme 4 diapos. Le coup de cœur que je voulais vous partager, c'était de commencer à faire quasiment du foin. Puis si j'arrive à donner envie à mon voisin laitier, puis que ça lui fait mal au cœur de me voir faucher ça, puis la laisser au sol, ça veut dire que je réussis bien, que je fais un beau foin, puis que je le gaspille, selon lui. Faut que je rebâtisse mon sol, faut que je remplace la matière organique, faut que je redonne la structure qu'on a détruite pendant une année de brocoli. C'est pas facile à faire. On a beaucoup de cultures en légumes qui ont des besoins semblables au maïs. On est toujours en manque d'azote, on est toujours en train de maganer nos sols, mais on est plafonné dans notre phosphore, fait qu'on peut rien épandre non plus. Fait qu'on est serré, puis c'est par les engrais verts que nous, on voit la réussite à long terme. Fait que moi, j'implante des foins dans des parcelles à l'automne quand je suis capable de rentrer après des légumes. Implanté toujours avec une plante abri, entretenue à la fauche, puis que ça soit 1 an ou 2 ans d'affilée en foin, on termine avec l'épandage de fumier et labour, mais je vais tenter de bannir la charrue dès que je monte un mini Lemken, genre de herse à disque agressive qu'on a fabriqué cet hiver. Bon, l'effet structurant est impressionnant. Ça nous permet d'épandre nos fumiers pas au printemps, comme font souvent des maraîchers. Ils épandent leur fumier ou plutôt du compost au printemps, puis c'est serré dans le temps, puis ça peut faire des désastres pas à peu près. Fait que nous, on a le luxe d'aller épandre nos fumiers sur une belle couenne de racines quand on a plus ou moins le temps en nous. Puis ensuite l'enfouir, suivre avec un autre engrais vert pour éponger. Mais pour que ça vaille la peine, selon mes expériences chez nous, il faut quand même un certain délai pour tirer le bénéfice d'une polyculture de foin. Mais dès qu'il est installé en foin,
aller faucher ça, c'est beaucoup moins d'ouvrage que d'aller enfouir un engrais vert, la passer la roulette encore une fois, et ensuite arriver c'est plus facile à entretenir à la fauche. Fait que ça, c'est un beau mélange de foin. Ben, c'est clair que je l'ai laissé aller un peu loin avec le mie en fleurs de même, mais ça fait une belle floraison diversifiée. Ça, c'est une fauche rapide, agréable, abandonnée, gaspillée, comme dirait mon voisin. Puis là, il me semble que ça, c'était en vidéo, qui montrait tout simplement jusqu'à quel point ça tient ensemble. C'était genre des lisières qui se viraient sans se défaire. Il y avait tellement de racines de graminées là-dedans. Puis il ne faut pas nier la valeur des graminées dans nos mélanges pour l'effet structurant. Moi, je vais bien mettre autant d'azote que je peux, mais je me penche de plus en plus sur des graminées dans mes mélanges afin d'avoir un sol qui ressemble à ça quand on le revire. D'autres projets d'essai, c'est pas grave, là. La déchômeuse que j'ai mentionnée. Je commence à acheter et vendre de la semence d'engrais vert pour les maraîchers, pour les aider à faire plus d'essais puis mieux intégrer ça dans leur rotation. Puis, des cultures moins connues, crotalaria, sorgho, n'importe quoi qu'on peut essayer pour avoir le fun, là, puis se divertir là-dedans. C'est beau. Non, ça c'est la déchômeuse. Comme vous voyez, c'est un genre de mini Lemkin. C'est un projet qu'on a fait en autoconstruction avec une quinzaine de producteurs cet hiver. On a fabriqué ces machines ensemble à l'EPSH cet hiver. C'était bien fun. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!